Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder Be'ezrat Hashem, le premier cours sur Hanouka, 5783. Tout d'abord, Maïmonide nous enseigne que dans la période du Second Temple, lorsque les Grecs dominaient, ils fomentèrent de nombreux décrets contre le peuple juif. Leur but était tout simplement d'annuler leur religion et de les empêcher d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Ils ont mis la main sur leur argent, sur leurs filles, et plus tard, ils entrèrent dans le parvis du temple et rendaient impur tout ce qui était pur sur leur passage. Ils opprimèrent très durement le peuple d'Israël jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié d'eux et les sauva de leur détresse. Comment? Les Hashmonaïm, les Asmonéens de la famille des Kohanim, des prêtres, en nombre restreint, vinrent à bout de leurs oppresseurs et purent délivrer le peuple d'Israël en provoquant de lourdes pertes parmi les Grecs. Ils purent nommer un roi de la famille des Kohanim et rétablir la royauté plus de 200 ans jusqu'à la destruction du Second Temple. Le 25 du mois de Kislev, marquant la victoire, les Hashmonaïm, les Asmonéens, sont entrés dans le temple, mais ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile pure, avec le cachet du grand prêtre, qui ne devait servir à l'allumage de la menorah du candélabre qu'un seul jour, mais le miracle se produisit, ils purent allumer au lieu d'un jour pendant 7 jours, le temps qu'il fallait pour la fabrication de nouvelle huile pure, car tout avait été souillé dans le temple par les Grecs, et ce fut déjà un premier miracle que de retrouver cette fiole d'huile avec le sceau du grand prêtre qui, elle, a été donc cachée. Maïmonide nous raconte brièvement le miracle que Dieu a fait à nos ancêtres, que nous remémorons chaque année en fêtant Hanouka. Mais il ne nous raconte aucun détail de la victoire militaire des Asmonéens contre les Grecs. En effet, Dieu a livré les Grecs qui étaient très nombreux, qui étaient très forts, puissants, dans les mains de ceux qui étaient peu nombreux et non expérimentés. Car qui a combattu contre les Grecs? Nous disent nos sages. En tout, quelques dizaines de Kohanim, de prêtres, qui s'adonnaient à l'étude de la Torah pour connaître les lois en vigueur dans le service du temple. Dieu a fait des miracles et des prodiges à son peuple, car naturellement, la bataille était déjà perdue d'avance. Il était impensable qu'une poignée de guerriers non expérimentés puisse venir à bout d'une armée aussi bien structurée, composée de dizaines de milliers de soldats et d'un armement lourd. Malheureusement, à cette époque, il y avait aussi des juifs impies, que l'on appelait hellénisants, qui prônaient l'assimilation et l'adoption de la philosophie grecque au lieu de la Torah. Que Dieu nous en préserve. Ceux-là même aidèrent les Grecs à connaître toutes les lois juives et les principes fondamentaux du judaïsme. En fait, le but des Grecs était que les Juifs puissent aussi s'adonner à toutes les activités auxquelles s'adonnaient les Grecs, et notamment au sport. Ils construisirent donc de nombreux gymnases pour détourner les Juifs de l'étude de la Torah. Ils ont donc commencé à empêcher les Juifs d'observer le Shabbat pour que tous puissent s'adonner à leur sport favori en ce jour. Les Grecs ont aussi décrété
l'interdiction pour les Juifs de faire la Brit Mila, de circoncire leur fils, pour la simple raison que cette mitzvah relevait pour eux d'une grande cruauté. Ils décrétèrent aussi l'annulation de la sanctification du mois par le Sanhédrin, l'autorité la plus compétente du judaïsme. Le Sanhédrin, en fait, fixait quel jour devait tomber le jour de Rosh Chodesh grâce aux témoignages recueillis. Les Grecs donc décidèrent que tous devaient se référer au calendrier grégorien en comptant les mois comme eux. Leur but, en fait, était simple. Faire oublier aux Juifs les dates des fêtes juives, puisque Pessah tombe le 15 Nissan, Sukkot le 15 Tishri, etc. Le jour de Kippour le 10 Tishri. Mais les Juifs continuaient en cachette à se référer au mois juif. Voici donc les décrets des Grecs voulant purement et simplement assimiler tout le peuple juif en leur interdisant de pratiquer la circoncision, le Shabbat et de sanctifier les mois au Sanhédrin. Ils obligèrent aussi les Juifs à abandonner la cacheroute en les poussant et en les forçant à consommer de la viande non cachère. Et les historiens racontent que malheureusement de nombreux Juifs périrent en refusant d'ouvrir leur bouche pour consommer cette viande qui était non cachère. Voici comment la victoire donc des Asmonéens, des Hashmonaïm, victoire surnaturelle, put mettre fin au comportement barbare des tyrans grecs. Alors, Bezat Hashem, nous allons aborder lors du prochain cours l'allumage donc des lumières de Hanouka. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hashem.